par violence. Tu ne retiendras point jusqu'au lendemain le salaire du mercenaire. Le verset 14. Tu ne maudiras point un sou et tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber, car tu auras la crainte de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Le verset 15. Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Tu n'auras point égard à la personne du pauvre et tu ne favoriseras point la personne du grand, mais tu jugeras ton prochain selon la justice. Verset 16. Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. Verset 17. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de répondre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Verset 18. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Verset 19. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est ça? Tu vas prendre 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 13. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 13. Corinthiens chapitre 13, le verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je vais exhorter sur ce sous-thème qui est les exigences de l'amour. On nous a parlé dans le livre 1 Jean chapitre 3 le verset 16 où la Bible nous parle de Jésus qui a aimé les mondes. La Bible dit que quand Dieu a tant aimé les mondes, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On nous parle de l'amour de Dieu envers les humains. Tout comme on peut dire l'amour de Dieu envers nous qui sommes là ce soir. Et quand nous avons encore lire dans le livre de Lévitique, la Bible nous parle d'aimer son prochain comme soi-même. Et quand nous avons encore lu dans le livre de 1 Corinthiens 13, la Bible nous parle encore de l'amour. Si nous pouvons comprendre, dans tout ce que nous avons lu, nous voyons que ce verset tourne autour de l'amour. Et alors ce soir, nous avons décidé de parler un peu de l'amour. Je n'ai pas trop de connaissances sur l'amour, mais je vais essayer de donner au moins 2 clés ou 3 par rapport au verset que nous venons de lire. Nous devons comprendre la première des choses que je vais dire. Dans les exigences de l'amour, quand on parle des exigences de l'amour, on doit parler de la personne de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est lui-même celui qui résume l'amour. Si nous arrivons à aimer nos prochains, c'est parce qu'on a pris de cela de Jésus. Si Jésus ne nous avait pas aimés, on ne devrait pas avoir l'amour envers nos prochains. Jésus-Christ est le premier qui a manifesté l'amour. Et grâce à cet amour qu'il a manifesté envers les humains, après qu'il le répare au Père,
il nous a laissé ce commandement qui est de aimer vous les uns et les autres. Alors ce soir, nous devons comprendre dans les exigences de l'amour, nous devrons aimer les prochains comme Christ nous a aimés. Bien aimé, on ne peut pas dire qu'on est enfant de Dieu. On vient à l'église et on prie Dieu. Si dans nos cœurs nous n'avons pas la capacité d'aimer les prochains, parce que notre vie chrétienne, aussi longtemps que nous allons vivre cette vie, nous devrions aimer les autres. Aimer quelqu'un, ce n'est pas aller au-delà de ce que l'autre attend de toi. Mais comme enfants de Dieu, nous devrons obéir à la parole de Dieu. Nous devrons nous aimer les uns et les autres. Tu ne peux pas venir à l'église, tu pries Dieu. Tu sers même Dieu à l'église. Mais dans ton cœur, tu es le premier, la première qui haït les autres. Celui qui haït son prochain n'est pas enfant de Dieu. Parce que Jésus a dit, soyez mes imitateurs. Donc si nous sommes enfants de Dieu et qu'en nous, Christ ne retrouve pas l'amour, ça ne sert à rien de dire qu'on est enfant de Dieu. Si nous venons à l'église, nous prions le Seigneur, nous gênons même, mais que dans nos cœurs, il n'y a pas l'amour pour les gens qui sont autour de nous, ça ne sert à rien de proclamer que tu es chrétien. Parce que dire que je suis chrétien, c'est dire que je marche selon la parole de Dieu. Or, celui qui marche selon la parole de Dieu, c'est lui qui marche dans l'amour. On ne peut pas parler d'un chrétien si on ne parle pas de l'amour. Parce que Jésus est amour, nous devrions marcher dans l'amour. Alléluia. Ce sont des questions que nous devons nous poser. Quand nous venons dans la présence de Dieu, avant même de prier, avant de gêner, avant de faire quelque chose, pose-toi la question. Est-ce que j'aime mon frère? Est-ce que j'aime ma soeur? On ne peut pas venir à l'église. Nous prions tous dans une même église, mais on n'arrive pas à s'entendre les uns les autres. On ne peut pas venir à l'église. On sert tous dans un même département, mais on n'aime pas les gens qui sont autour. C'est impossible. Et quand nous les faisons, nous haïssons les autres. C'est Christ que nous sommes en train de haïr. Et quand nous haïssons Christ, ça ne sert à rien de venir prier à l'église. Parce que les gens qui doivent venir prier à l'église, ce sont des gens qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur et des gens qui pratiquent la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous pouvons entendre les gens dire, apôtre Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors quelque part la Bible dit aussi, marchons selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Quand nous sommes enfants de Dieu et la Bible nous demande de marcher selon l'esprit, en réalité marcher selon l'esprit, c'est marcher selon la parole de Dieu. Marcher selon l'esprit, c'est marcher selon la parole de Dieu. Donc ça ne sert à rien de venir prier Dieu, de venir crier à l'église que je suis chrétien, je marche selon l'esprit. Mais si tu ne marches pas selon la parole de Dieu, parce que ce qui va déterminer que tu es enfant de Dieu, ce n'est pas ce que tu dis aux gens, mais c'est ce que tu manifestes. Or, la Bible, quand ça nous parle de fruits de l'esprit, la Bible nous parle de l'amour. Et lorsque nous avons lu dans le livre de 1 Corinthiens 13, la Bible dit que tu peux avoir tout. Tu peux prophétiser à l'église. Tu peux être à l'accueil. Protocole pastoral. Venir ici, tu chantes. Tu es partout à l'église, tu sers Dieu. Mais si l'amour de Dieu ne demeure pas dans ton cœur, ça ne sert à rien. On est enfant de Dieu lorsque nous sommes capables de manifester l'amour envers des personnes qui nous maltraitent. Parce qu'être enfant de Dieu,
c'est être esclave de la parole de Dieu. Et quand on est esclave de la parole de Dieu, tout ce que nous avons à faire, c'est de dire oui et amen à la parole de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, n'ajoutez point et ne détronchez point. Veillez seulement à ce qui est écrit. Alléluia. Pendant que nous avons commencé notre programme de prière, on s'est posé une question. Que si Christ venait maintenant, quel serait notre sort? Voilà, nous allons remarquer des gens qui viennent à l'église. Les gens qui prient Dieu, qui croient qu'ils sont des vrais chrétiens, mais en réalité ils sont faux. Parce que quand on le voit, il ne reflète pas Dieu. Un vrai enfant de Dieu, un vrai disciple de Dieu, c'est celui quand on le voit, on voit Dieu. Est-ce que tu aimes ton prochain? C'est pas possible de se retrouver dans une église où nous avons comme modèle qui est notre Père Soni Paka, qui nous chérit ici à l'église, et que entre nous frères et sœurs, on ne manifeste pas l'amour. On n'aime pas les autres. On n'aime pas sentir les autres. Ce n'est pas ça le but de venir à l'église. On vient à l'église pour être transformé, pour aller transformer ailleurs. Depuis que nous sommes chrétiens, pose-toi une question. Est-ce que ton cœur est transformé? Est-ce que ta vie est transformée? Parce que ça ne sert à rien de venir à l'église. Ça ne sert à rien de prier de jeûner. Si ton cœur n'est pas transformé, on comprend quelqu'un qui est transformé par sa manière de vivre. Ne soyons pas des gens qui viennent séparer, mais soyons des gens qui viennent pour combler des vides. Des gens qui apportent l'unité. Des gens qui apportent l'union. L'église n'est pas pour séparer. L'église n'est pas pour mettre celui-ci à côté, celui-là à droite. L'église est là pour nous rassembler. Alléluia. Amen. Et notre deuxième point, nous allons prendre. Parlons des exigences de l'amour. Nous devrions aimer sans rien attendre en retour. Aimer sans rien attendre. Combien sont des personnes qui viennent à l'église? Il te fait du bien aujourd'hui. Demain, c'est lui qui va aller parler de toi hier. Aujourd'hui, il t'a partagé. Il t'a donné parce que tu manquais. C'est bien quand tu le fais, tu manifestes l'amour. Mais c'est mauvais quand tu prends ce que tu as donné à l'autre et tu commences à aller parler derrière son dos. Et quand on le fait, ça prouve que nous ne sommes pas enfants de Dieu. Parce que le vrai amour, ça donne sans rien attendre. Bien-aimés, soyons des enfants de Dieu qui sont capables de donner sans pourtant attendre quelque chose en retour. Soyons des personnes qui manifestent le vrai amour. Nous prenons l'exemple de la personne de Jésus. Jésus-Christ, cette personne qui nous a aimés. La Bible nous parle que Dieu a tant aimé le monde. Et il s'est donné. Il s'est donné, bien-aimé. En retour, Dieu ne nous a pas demandé, venez à moi. Dieu nous a dit, je mis devant vous deux chemins. Christ s'est donné pour nous, mais c'est lui qui nous met deux chemins. Il a dit, je ne vous force pas de me suivre. Si vous voulez me suivre, le chemin est là. Si vous ne voulez pas, détournez-vous.
Mais c'est Christ a donné sa vie pour tout le monde. Et quand on parle même de l'amour de Jésus, on voit la personne de Judas qui était à côté de Jésus. Et nous voyons Judas était la personne qui allait trahir Jésus à la fin. Mais la Bible nous parle que Jésus aimait même Judas. Étant donné que Jésus savait que Judas allait le trahir, Judas allait le vendre, mais cela n'a pas empêché Jésus à aimer Judas. Alléluia. Jésus savait que Judas était un traître, mais l'amour envers les autres. Jésus n'a rien privé à Judas. Il traitait Judas comme il traitait Matthieu. Il traitait Judas comme il traitait Pierre. Et c'est ça qu'on appelle le vrai amour. Tu sais que celui-là est mauvais, mais pour obéir à la parole de Dieu, tu l'aimes tel qu'il est. Ce n'est pas les hommes qui transforment les hommes. C'est Dieu qui transforme les hommes en étant conduit par l'Esprit. Quand l'Esprit de Dieu vient en toi, il te transforme. Il finit de te transformer. Voilà, il te prend. Il t'utilise pour aller transformer l'autre. Mais cela n'est pas de notre volonté. Parce que l'homme ne peut pas transformer l'homme. C'est le Saint-Esprit en l'homme qui transforme l'homme. Alléluia. Les exigences de l'amour. L'amour nous demande de donner sans rien attendre en retour. Il y a des gens, quand ils nous voient, ils te voient bien aimé, ils pensent à ce qu'ils t'avaient donné. Quand je le vois, je regrette. Pourquoi je l'avais donné ceci? Pourquoi je l'avais donné cela? Et ça, c'est pas l'amour. On ne peut pas être enfant de Dieu. On fait du bien aux autres. Et puis on commence à regretter le pourquoi on l'a fait. Quand on fait cela, ça prouve que nous ne sommes pas encore enfants de Dieu. Nous ne sommes pas arrivés là où Dieu nous attend. Les gens qui regrettent après avoir donné aux autres, ce sont des gens, quand tu le vois, tu vois que Christ n'est pas encore bien fondé en eux. Parce que lorsque Christ est bien fondé en toi, tu manifesteras l'amour sans compter. Alléluia. Tu manifesteras l'amour sans compter. Et même nous voyons les gens du monde. Ils sont unis. Ils s'aiment. Ils aiment les uns les autres. Mais nous voyons que la séparation au milieu des enfants de Dieu. Nous voyons la séparation au milieu des personnes qui se disent qu'il y a Christ en eux. Quelle est la différence entre des personnes qui ne prient pas et des personnes qui prient? Si des personnes qui ne prient pas, ils ont la haine envers les autres. Et quand on vient au milieu des chrétiens, on retrouve la haine qu'on a trouvée dans le monde. Quelle est la différence? Alléluia. Quelle est la différence entre toi qui dis que tu es enfant de Dieu et les païens qui savent déjà que nous on est pour nous païens? Bien aimé, dans les exigences de l'amour, ta vie peut influencer la vie d'une personne qui ne prie pas, juste parce que tu marches selon la parole de Dieu. Tu peux attirer quelqu'un à Christ juste par ta manière de vivre. Mais il y a des gens ici, si tu vas dans leur quartier, tu n'auras pas besoin de demander. On va t'expliquer la personne. On va te l'expliquer. On va te dire que frère, toi tu ne le connais pas. Tu vas dire non, je prie avec lui, je prie avec elle. On va dire non. Nous on les connaît. Comment tu peux transformer quelqu'un?
Comment tu peux prendre celui qui est dans le monde et l'emmener à Christ? Ce ne sont pas que la parole qui transforme. Ce ne sont pas que les Écritures qui attirent les gens à Christ. Mais c'est notre vie aussi. Notre conduite attire les gens à Christ. Sommes-nous enfants de Dieu? Des véritables enfants de Dieu? Ou nous nous débrouillons à devenir enfants de Dieu? L'amour, c'est de vivre comme Christ. L'amour, c'est de faire ce que Christ a fait. L'amour, c'est de marcher selon la parole de Dieu. L'amour, ce n'est pas haïr les autres. Ce n'est pas étouffer les autres. Tu dis que tu aimes le frère intel, tu aimes la sœur intel, mais quand tu le vois monter, tu es le premier ou la première à chercher à l'étouffer. Ça, c'est pas l'amour, c'est la haine. Tu as encouragé quelqu'un à monter, à aller de l'avant, à percer. Et lorsque tu vois cette personne commence à monter, à garder la lune, tu te lèves encore toi pour commencer à chercher à piétiner cette personne. Et cela se passe au milieu des chrétiens, des personnes qui se disent qu'ils sont enfants de Dieu. Alors quelle est la différence entre des personnes qui prient et des personnes qui ne prient pas? Si des païens manifestent la haine envers les autres et les chrétiens manifestent la haine envers les autres, tu viens dans une église, deux personnes qui ne se parlent pas, ils sont dans une même église et puis se disent on est chrétiens. Bien aimé, tes prières sont ni les sans effet. Amen. Tes prières sont ni les sans effet. Tu perds ton temps en venant à l'église. Tu perds ton temps en venant prier. Tu perds ton temps en gênant. Parce que ton cœur n'est pas encore transformé. Transforme d'abord ton cœur avant d'entrer dans l'intimité de Dieu. Si nous disons que nous sommes enfants de Dieu, nous devons manifester l'amour en commençant ici à l'église. Comment fait-il que tu veux manifester l'amour ailleurs et dans ton église à toi-même? Tu ne manifestes pas l'amour. On ne voit pas l'amour. Quand même on te voit, on ne voit pas l'amour. Un enfant de Dieu est l'incarnation de l'amour. Quand on est enfant de Dieu, on incarne l'amour. Parce que l'amour, ce n'est pas dans le monde. En réalité, l'amour, c'est en Christ. L'amour, ce n'est pas chez les païens. Les païens doivent copier l'amour chez nous. Parce que nous, on a Christ. Nous, on a reçu l'amour véritable, qui est la personne de Jésus-Christ. Alléluia. On a reçu Jésus-Christ qui est lui-même l'amour. Donc nous sommes l'incarnation de l'amour. Et quand la Bible nous parle que tu aimeras ton prochain comme toi-même, la Bible fait allusion premièrement à tes frères et sœurs dans la foi. Amen. Aimer ton prochain, c'est commencer à aimer les gens qui prient avec toi. C'est aimer le corps du Christ. C'est le premier amour que le Père nous demande de manifester envers les autres. Mais toi, aimer ton frère de l'église, tu n'arrives pas. C'est le païen que tu vas aimer. Tu vas manifester l'hypocrisie envers le païen en les faisant croire que tu les aimes, mais tu ne les aimes pas parce que ton cœur n'est pas rempli d'amour de Dieu. Celui qui est rempli d'amour de Dieu manifeste cet amour en commençant par aimer ses semblables. Jésus l'a dit un jour: mes frères et sœurs, ce sont des personnes qui font la volonté de mon Père. Tes frères, tes sœurs, ce sont des personnes qui font la volonté de Dieu. Quels sont tes frères que tu aimes? Je ne dis pas ici
que l'amour, ce n'est pas aimer ta famille. Je ne dis pas ici l'amour, ce n'est pas aimer les autres du monde. Mais premièrement, d'abord les gens qui ont le même esprit que toi. Les gens qui ont Christ. Les gens qui ont reçu le Seigneur comme toi tu l'as reçu. Ce sont les catégories de personnes que nous devrons d'abord aimer. Avant d'aller ailleurs. Alléluia. Amen. L'amour, troisième point, l'amour est la base de toutes les relations. L'amour est la base de toutes les relations. Dans notre relation avec Dieu, Dieu a manifesté l'amour. Et il continue à manifester l'amour. Notre relation avec le Père est basée par l'amour. C'est l'amour qui nous unit avec le Père. Parce que si Dieu ne nous avait pas aimés, on n'allait pas devenir enfants de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu parce que Dieu nous a aimés. Donc la base de notre relation avec Dieu, c'est l'amour. Alléluia. Et le lien entre les chrétiens, chose qui nous réunit et qui nous unit, c'est l'amour. C'est l'amour. Est-ce que tu aimes ton prochain? L'amour ne se rappelle pas du bienfait. Quand on aime, on donne, on ne se souvient plus. On ne rappelle plus à l'autre. Tu avais faim, je t'avais nourri. Tu manquais le vêtement, je t'avais donné. Tu n'avais pas de où dormir, je t'avais accueilli chez moi. Ça, ce n'est pas l'amour. L'amour ne rappelle pas le bienfait. Quand l'amour commence à rappeler le bienfait, c'est que cette personne qui manifeste l'amour, il le faisait par intérêt. Quand on donne dans une relation, on n'attend plus rien, frère. Parce que quand Dieu nous a aimés, il a donné son fils. En retour, Dieu ne nous a pas demandé aussi de se donner. Donnez-vous à Dieu. Parce que moi je vous ai donné mon fils. Donnez-vous aussi à moi pour mon fils. Non, la Bible dit offrons-nous comme sacrifice vivant et agréable à Dieu. Cela ne veut pas dire allez se pendre ou monter à la croix comme Jésus l'a fait. Donnons-nous comme sacrifice vivant et agréable à Dieu. C'est donner son esprit, son âme et son corps dans le service de Dieu. C'est de dire Dieu, mais voici, fais de moi ce que tu veux. Ce n'est pas aller monter à la croix comme Jésus l'a fait. Alléluia. Tu manifestes l'amour. Et après, tu rappelles encore à l'autre. Moi, je t'ai fait ceci. Et ce que j'ai dit, ce sont des choses qui se passent dans le milieu des chrétiens. Ce n'est pas dans le monde, au milieu des chrétiens. Si les païens réclament, je t'avais pardonné. Mais je n'avais pas oublié. Et tu viens aussi au milieu des chrétiens. Tu entends un jour quelqu'un te dire je m'avais fait du mal, je t'avais pardonné. Mais je n'avais pas oublié. J'attendais le bon moment. Moi aussi pour faire ma revanche. On n'est pas chrétien. On est chrétien. On n'a pas encore compris la vérité. Christ n'est pas encore formé en nous. Parce que lorsque Christ est formé en nous,
C'est là l'apôtre Paul va dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que l'apôtre Paul ne fait plus ce qu'il veut. Il se laisse emporter par Christ. C'est le niveau là que Dieu nous attend. On est enfant de Dieu. On se laisse porter par Christ. Si Christ t'a dit manifeste l'amour, tu manifestes l'amour. Christ ne peut jamais te dire de manifester la haine contre ton prochain. C'est le païtisme. On est païen dans la maison de Dieu. On est purement païen dans la maison de Dieu. Voilà pourquoi on dit que quelqu'un prie, mais il n'est pas converti. En fait, prier ne fait pas de toi un vrai converti. On peut venir dans la maison de Dieu, on prie, mais on n'est pas encore converti. Vous savez ce que Jésus a dit à Pierre? Jésus a dit ceci à Pierre: lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Mais au moment où Jésus dit cela à Pierre, Pierre était déjà celui que Jésus avait envoyé aller faire de toutes les nations le disciple. Pierre était celui qui avait la révélation que Christ était venu de Dieu. Pierre était celui qui avait marché sur l'eau. Il n'y a pas que Jésus qui est marché sur l'eau. Il y a aussi Pierre, cet homme qui est tellement spirituel. Mais c'est étonnant d'entendre Jésus lui dire: lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Donc cela veut dire qu'on peut venir prier, on peut recevoir Christ, mais on n'est pas totalement converti. Voilà pourquoi la Bible nous demande de faire la différence entre les fruits de la chair et les fruits de l'esprit. Il y a une différence. Les gens qui ne sont pas totalement convertis, ce sont des personnes qui manifestent les fruits de la chair. Quand tu vois leur marche, tu vois les fruits de la chair. Quand tu vois leur langage, tu vois qu'il y a les fruits de la chair. Quand tu vois leur manière de faire, tu vois qu'il y a le fruit de la chair. De personnes qui aiment juger, mais qui n'aiment pas être jugées. De personnes qui aiment corriger, mais qui n'aiment pas qu'on les corrige. De personnes qui parlent beaucoup, mais qui n'aiment pas écouter. Ce sont des personnes qui marchent en étant conduites par la chair. Alléluia. Ça, c'est le chrétien. Les gens qui ont reçu Jésus. Les gens qui parlent en langue. Les gens qui prient Shakababa. Tu parles en langue, mais cela ne fait pas de toi un vrai chrétien. Un vrai chrétien, on les retrouve dans la parole. Un vrai chrétien, on le compare avec la parole. On prend ta vie, on prend la parole. C'est là on verra si tu es un vrai ou tu es un faux. C'est là on verra si tu es converti ou tu es non converti. En comparant ta vie avec la parole de Dieu. Si ta vie n'est pas liée à la parole de Dieu, si ta vie ne se mesure pas à la parole de Dieu, dis-toi que Christ ne s'est pas encore formé en toi. Tu dois bien revoir ta conversion. Alléluia. Ce n'est pas un péché de revoir ta conversion. Au milieu de nous, il y a des hommes qui manifestent le païtisme. Il dit que moi je suis chrétien, je suis converti. Mais son cœur est noir. Quand il te fait du mal, il est content. Il y a des gens sur terre, ça leur arrangera que tu disparaisses. Ça leur arrangera qu'ils ne te voient plus. Si aujourd'hui tu viens plus prier, il y a des gens dans les assemblées, ça leur arrangera parce qu'ils ne t'aiment pas. Ils manifestent la haine. Quand il te voit, son cœur se bat. Son cœur n'est pas à l'aise. Ce sont des païens dans l'église. On ne chasse pas le païen dans l'église. On enseigne le païen pour que les païens deviennent comme les chrétiens. Je ne vous prêche pas vous,
La Bible dit que celui qui enseigne s'enseigne. Je suis en train de parler à vous. Je parle aussi à moi-même. Alléluia. Je ne suis pas plus parfait, je ne suis pas plus saint que vous. C'est juste une grâce de la part de Dieu de me tenir devant un peuple et de parler. Et même c'est un risque. C'est vraiment un risque. Parce que si je descends là et qu'on vérifie ma vie, je ne suis pas dans ce que je suis en train de dire. C'est le chaos. Donc ton mieux de rester assis, tu es assis, on te juge, tu es assis. Tu corriges les gens, mais tu t'assois pour toi, toi tu ne prêches pas. Mais quand tu arrives à un niveau où tu enseignes les autres, le jour où on va cibler ta vie, on rentre dans ta vie, on voit que ce que tu disais, ce n'était pas ce que tu étais. C'est un chaos. Alléluia. C'est là pour nous dire, préparons-nous, bien-aimés. Soyons des vrais enfants de Dieu. Ne soyons pas des photocopies. Reflétez l'image de Christ. Soyons comme notre Père. Jésus marche dans l'amour, marchant dans l'amour. Jésus est d'amour, manifestant l'amour. Ne soyons pas flous. Tu vois à l'église des personnes, des chrétiens caméléons. Vrai caméléon dans s'il est avec toi. Il se comporte comme s'il t'aimait. Quand il te tourne le dos, il va vers celui qui te haït. Il se comporte comme celui qui te haït. Quel genre de chrétien que nous sommes? Est-ce que Christ est bien formé en nous? Est-ce que nous sommes dignes d'être appelés enfants de Dieu? Ou nous devons encore revoir notre marche? Tu vas voir dans les églises, il y a des groupes dans les églises. Le groupe dans une même église. Je dis ce que je sais. J'ai eu la grâce de marcher dans plusieurs églises. Et je vis ces choses. Tu vois après les cultes, tu vois des groupes. Ce n'est pas des intercesseurs qui intercèdent. Ce n'est pas les gens d'accueil qui font le point. Ce ne sont pas des chantres qui ont fini de chanter. Mais tu vois les catégories de personnes qui se haïssent entre eux. Dans une même église. Et après ils s'élèvent encore pour dire que je suis serviteur. Dieu ait pitié de nous. Dieu ait pitié de nous. Nous ne sommes pas vrais devant Dieu. Ne faisons pas semblant que nous venons à l'église. Si tu sais que tu as les défauts, manifeste tes défauts à l'église. Parce que c'est à l'église qu'on va corriger tes défauts pour te donner la forme qu'il faut. Tu viens à l'église, tu as les défauts. Tu n'arrives pas à manifester tes défauts. C'est quand tu es ailleurs que tu manifestes tes défauts. Les hommes du monde ne t'aimeront jamais. La Bible dit que celui qui n'est pas avec toi est contre toi. Les païens ne sont pas avec nous. Alors ils vont nous pousser à demeurer tels que nous sommes. On sait que ce frère, c'est un égoïste. On sait que cette sœur, c'est une assoiffée du péché. Tu te retrouves au milieu des païens. On va t'encourager à pécher. On va te dire, il faut bien pécher. Mais quand tu viens à l'église, tu parles à ton frère, tu parles à ta soeur. Mon frère, voilà ma situation. Je n'arrive pas à me détacher du péché. L'église n'est pas pour juger. L'église n'est pas pour condamner. L'église est là pour aider les uns et les autres d'avancer, d'aller de l'avant pour changer. Chacun de nous a un passé. Chacun de nous a commis des erreurs. Les vieux, ne voyez pas les enfants que nous sommes, on a aussi le passé.
Oui. Les enfants que nous sommes là, nous avons le passé. Donc ne nous voyez seulement comme des enfants via l'église, on a le passé. Si vous nous passez à Diodam, là vous allez entendre le gros homologie de notre passé. Mais l'église est là pour transformer. L'église n'est pas là pour condamner. L'église n'est pas là pour juger, mais pour nous emmener à être meilleurs, pour nous emmener à changer de vie, à avoir l'amour pur, à aimer comme Jésus nous a aimés, à marcher comme Jésus a marché. Si tu es chrétien, ton cœur est encore noir, tu vis encore dans le péché, tu n'aimes pas les autres qui sont autour de toi, tu dois arriver à ta conversion. Je l'ai bien dit, ce n'est pas un péché. Va voir les responsables de l'église. Dis-leur que ma vie là, ça ne va pas. Je suis tantôt chrétien, tantôt païen. Donc ça fait de moi un chrétien bien formé. Et je vais changer, je vais devenir un vrai chrétien. L'église va t'aider à avancer. L'église va t'aider à évoluer. J'ai parlé sur les 3 points. Notre premier point était nous devrions aimer nos prochains comme Christ nous a aimés. Deuxième point c'était nous devrions aimer sans rien attendre au retour. Troisième, l'amour est la base de toutes les relations. Amen. Que Dieu nous bénisse ce soir. Alors tu vas élever ta voix. Tu vas commencer à rendre grâce à Dieu.